Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera le haul action du mois de juin. Donc j'y suis allée 3 fois récemment, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en premier, au niveau de la nourriture, j'ai pris des barres comme ceci. Donc c'est des barres au caramel et avec des graines. Donc en premier, j'ai pris au sésame, donc j'en ai pris deux des comme ça. Elles étaient en réduction à 29 centimes, donc ça valait plutôt le coup et j'avais envie de goûter. C'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup, donc j'en ai pris deux au sésame. J'en ai pris une aux graines de tournesol et j'en ai pris une aux graines de sésame et cacahuètes. Voilà, donc c'est le genre de choses que j'adore, le genre de nougatine, etc. Ça a l'air vraiment super bon, j'ai pas encore goûté mais je pense que ça sera très très bon. Ensuite, toujours au niveau de la cuisine, j'ai pris ceci. Donc c'est une espèce de petite gourde qui permet de faire infuser des fruits. Donc c'est quelque chose que j'avais vu sur les groupes Facebook où ça parle d'action, que j'avais trop envie de trouver et que j'ai galéré un petit peu à trouver. Donc tout simplement c'est une gourde donc, qui se dévisse comme ça et dans le petit truc là on peut mettre des fruits et après on peut l'enlever et avoir une eau qui est infusée. Au niveau de la cuisine c'est tout, donc on va passer à tout ce qui est pour la maison. Donc en premier j'ai pris des petits filets de lavage comme ceci. Donc il y en a deux et ils font 30 sur 40 cm. J'avais besoin de petits filets comme ceci pour laver mes cotons lavables, en fait les cotons à démaquiller lavables. J'ai uniquement un grand filet mais c'est pas trop pratique, donc voilà, j'en ai repris deux petits, c'était vraiment pas cher. Ensuite je voulais trouver des moustiquaires pour nos fenêtres parce qu'il commence à faire chaud et donc on dort à la fenêtre ouverte et on n'a pas envie qu'il y ait des bêtes qui rentrent où on peut, enfin voilà, on veut pouvoir allumer les lumières tranquilles. Et donc voilà, je voulais trouver des moustiquaires, donc j'ai trouvé ça chez Action. Donc elles sont à 1 euro et quelques, c'est vraiment pas cher, mais elles font 130 sur 150 cm. Et moi j'avais pas mesuré mes fenêtres avant, mais en fait mes fenêtres font 190 de haut à peu près. Donc c'était trop petit, mais du coup la première fois j'en avais acheté un seul et donc j'y suis retournée pour en retrouver des autres et donc je voulais faire ça sur deux fenêtres. Donc il m'en fallait un pour chaque fenêtre plus un à découper pour refaire des découpages pour compléter les deux espaces manquants des deux premières fenêtres. Et donc je voulais en racheter deux autres mais j'en ai retrouvé qu'un seul. Donc voilà, j'en ai eu deux en tout, il m'en faudrait trois mais voilà, pour le moment j'ai pas trouvé le troisième. Mais on en a posé un dans la chambre et ça fonctionne très très bien. Ensuite au niveau du rangement j'ai pris 4 petites boîtes comme ceci, donc qui sont avec un couvercle et qui ont des petits coins comme ça qui s'enlèvent pour pouvoir fixer le couvercle au-dessus. Donc voilà, ça j'en ai pris 4, je crois que c'est moins d'1 euro, quelque chose comme ça, et je m'en sers pour ranger tous mes accessoires de scrap, tout ce qui est colle, tous les trucs pour les DIY, etc. D'ailleurs, si un rangement de tous mes accessoires comme ça, toute ma papeterie vous intéresse, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir. Mais voilà, j'en avais acheté une la première fois, j'ai été retournée pour en acheter 3 et finalement il m'en refallait encore 4. Donc voilà, la dernière fois que j'y suis allée, j'en ai repris 4 et normalement je devrais en avoir assez cette fois-ci. Ensuite, au niveau de la déco, j'ai trouvé des petites housses de coussins, donc comme ceci. Alors j'en ai pris 3 différentes, c'est des housses de coussins en fait qui ont un côté uni, donc vert, soit vert foncé, soit vert plus clair. Et de l'autre côté, c'est des motifs de feuilles, c'est quelque chose qui est vraiment très très à la mode en ce moment et que j'adore. Et ça coûtait 2 euro la housse, donc voilà, vraiment pas cher. Donc j'en ai pris une première comme ceci. J'en ai pris une deuxième avec un palmier comme ça. Et la troisième, c'est des petites feuilles comme ceci. Et celle-ci, elle a le derrière qui est vert plus clair. Voilà, il y avait 4 ou 5 motifs, il me semble. Moi, j'en ai pris que 3, ça suffira pour mon canapé. Mais voilà, j'aime bien changer les housses en fonction des saisons. Donc je suis très très contente d'avoir trouvé celle-là. Ensuite on va passer à tout ce qui est beauté et ensuite on terminera par tout ce qui est scrap, etc. parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc en premier j'ai retrouvé des masques en tissu comme ceci pour le visage, donc je suis très très contente. Donc j'en ai pris un de chaque de tous ceux qu'il y avait en fait dans le magasin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui commence à revenir, qui est partie des rayons, qui commence à revenir et je suis très très contente, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris un petit savon de la marque Couvent des Minimes. Ça c'est une marque qu'on trouve quand même assez souvent chez Action et qui est vraiment pas cher du tout. Là voilà, ça coûtait 1 euro le petit savon. C'est un savon pour les mains à la vanille qui sent vraiment super bon. C'est une vanille un petit peu ancienne comme ça sent trop trop bon. Ça voilà, ça sera pour faire un cadeau pour ma belle maman. Donc voilà, elle adore les savons, etc. Donc on lui en offre souvent parce qu'elle aime bien les pains de savon comme ça. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-là et le Couvent des Minimes, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous recommande, c'est toujours moins cher que de les acheter en parfumerie. Ensuite j'ai pris pas mal de make-up parce que j'avais fait une première vidéo crash test make-up Action et c'est une vidéo qui avait beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en refaire une deuxième parce qu'il y avait plein de produits que j'avais pas testé. Et donc là j'ai racheté plein de choses pour tester. Donc en premier j'ai pris des pinceaux comme ceci. Donc c'est un lot de 4 pinceaux, il y en a un pour la poudre, donc pour le teint, et 3 pinceaux pour les yeux. Donc voilà, il y avait plusieurs motifs sur les manches. Moi j'ai pris les motifs là un petit peu galaxie, ciel étoilé, etc. Très très sympa.
Ensuite, toujours en accessoire, j'ai pris une petite éponge comme ceci. Donc moi je me maquille très souvent au Beauty Blender pour l'anti-cerne, etc. Je trouve ça très pratique, donc je me suis dit que j'allais tester la petite éponge là. Donc voilà, elle se présente comme ça. Il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs, mais je suis plus très sûre. Moi j'ai pris la rose classique. Ensuite au niveau du make-up, j'ai pris pas mal de choses. Alors je vais pas vous faire de swatch parce que voilà, je vous montrerai tout dans la vidéo détaillée exprès. Donc en premier j'ai pris une palette comme ceci pour le blush et le contour et des poudres, etc. C'est une palette qui me faisait l'œil depuis vraiment un moment, mais que j'avais pas encore acheté. Mais du coup là je me suis dit, pour l'occasion de la vidéo, je vais l'acheter. Ensuite j'ai pris une petite palette pour les yeux, donc comme ceci. Donc j'ai tout pris quasiment de la marque Max & More. C'est une marque qui est cruelty free et que j'aime vraiment beaucoup chez Action. Donc voilà, c'est une palette pour les yeux qui est dans les tons un petit peu nude, même s'il y a un brun, un espèce de bleu pétrole, un espèce de violet, etc. Je pense que ça peut être très sympa. Quasiment toutes les couleurs sont irisées, donc voilà, je pense que ça peut être très très joli. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris un eyeliner, enfin un col en fait, qui se tourne et qui a une pointe assez fine. Donc je l'ai pris en noir et de l'autre côté il a un petit embout pour estomper. Donc voilà, ça très sympa aussi. J'ai rien testé du tout, mais je pense que ça va être très très joli. Ensuite, j'ai pris un eyeliner en peau, donc je l'ai pris aussi en noir. Donc c'est un petit eyeliner qui est en peau et il y a le pinceau biseauté qui vient avec. Moi quand je me fais du liner, je préfère prendre un liner en peau et faire avec le pinceau. Tout ce qui est feutre, etc., j'y arrive pas du tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester celui-là parce que j'avais entendu que des bons avis dessus. Toujours en make-up, cette fois-ci pour le teint, j'ai pris un stick de contour et d'highlight. Donc voilà, c'est un espèce de petit stick comme ça. Donc d'un côté il y a le contour, de l'autre côté il y a l'highlight. Avec, enfin en fait c'est des bâtons qui se tournent. Donc au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte 02 Light. Voilà, j'ai pas pris, il n'y avait pas la plus claire en fait, j'ai pas trouvé la teinte 1. Donc j'ai pris la 02, voilà, je pense que ça ira. Toujours en make-up, je vous ai dit, il y en a vraiment pas mal, il y en aura plus que dans la première vidéo crash test. Donc là j'ai pris un correcteur highlight, correcteur éclairtant. Au niveau des traductions, on n'est pas trop au point. Hein. Ouais, correcteur highlight, j'ai pris dans la teinte 01 light beige. Donc ça, j'ai pas du tout testé non plus. C'est un petit correcteur qui vient sous forme d'un pinceau, un petit peu comme la touche éclat de Yves Saint Laurent, en beaucoup moins cher. Donc voilà, ça à tester. Je sais pas si la teinte sera bonne, même si j'ai pris la plus claire, j'ai un peu des doutes, mais bon, on verra bien. Ensuite, dernier produit pour le teint, j'ai pris une poudre pressée, donc c'est écrit fond de teint, ah oui non, fond de teint pressé, donc en poudre. J'ai pris la teinte nude, donc je ne sais pas si c'est la première teinte, il me semble, oui. En tout cas, c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Donc voilà, c'est une poudre toute simple et elle vient avec une petite éponge pour l'appliquer. Alors moi, j'applique toujours ma poudre au pinceau, mais ça peut servir si on la met dans le sac à main, etc. Ça peut toujours servir. Et ensuite, dernier produit de make-up que j'ai pris, c'est des rouges à lèvres. Donc la dernière fois, j'avais pris des rouges à lèvres mat liquides en fait. Et là, j'ai pris des rouges à lèvres en bâton comme ceci. Donc c'était un lot de 2, ils sont pas à l'unité, donc j'en ai pris 2. Donc j'ai le Hot Pink et le Fabulous Orange. Mais le Fabulous Orange, c'est un mat. Donc voilà, on verra bien. Ouais, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc on verra bien dans la vidéo. Et dernière chose pour cette fameuse vidéo crash test, j'ai pris la serviette démaquillante. Donc c'est voilà, chiffon démaquillant. Donc ça pareil, j'avais jamais testé, j'en avais entendu beaucoup de bien à l'époque. Et là elle vient de revenir dans les rayons. Donc c'est une petite serviette qui se présente comme ça avec deux petits emplacements pour mettre vos mains derrière en fait. Et tout simplement ça permet de démaquiller sans produit. Donc voilà, je suis très très intriguée et j'ai très hâte de la tester. Et maintenant on va passer à tout ce qui est scrapbook, etc. Donc en premier j'ai retrouvé des feutres à alcool comme ceci. D'habitude je les trouvais dans paquet de 3 en fait, sans la boîte en plastique. Et là je les ai trouvés dans la boîte en plastique. Donc j'ai pris un lot dans les verts. Et j'ai repris un lot dans les oranges, les jaunes, les bruns, etc. Il y a quelques teintes que j'aurais en double du coup. Mais voilà, il y avait quand même beaucoup de teintes que j'avais pas. Donc j'ai pris 2 lots. Ensuite, j'ai trouvé du scotch coloré comme ceci. Donc ça, c'était dans les affaires d'école en fait. Donc voilà, tout ce qui est papeterie, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être très très sympa. Donc voilà, c'est des rouleaux adhésifs de couleurs qui sont un petit peu transparents apparemment. Donc voilà, ça m'intrigue et je trouve ça vraiment joli. Ensuite, pour des DIY, des cadeaux, etc., j'ai pris des petits rubans comme ceci. Donc là, c'est 5 rubans de couleurs. C'est le genre de choses que je voulais absolument à Noël et que j'avais galéré à trouver dans tous les magasins. Et là, j'en ai trouvé. Donc voilà, il y a à chaque fois, c'est sur un fond blanc. Donc il y a un jaune, un vert, un rose, un violet clair et un rouge. Donc voilà, très très sympa pour faire les cadeaux, etc. Je pense que ça peut faire très très joli.
Ensuite, pour le scrap, j'ai pris une petite perforatrice comme ceci. Donc, il y a plein de motifs, ça coûte moins d'1 € il me semble. Il y a plein de motifs différents, mais il y en avait plein qui ne m'intéressaient pas. Par exemple, il y a un motif de ballon, des motifs de voiture, etc. Je vois pas trop ce que j'en ferais. Donc là, j'ai juste pris un motif de fleurs comme ça, qui est très très sympa. Et voilà, je pense que ça me servira pour faire mon album photo. Ensuite, au niveau des blocs à motifs, donc j'ai repris des petits blocs comme ceci en carré. Donc j'en ai pris 4 différents. Le premier que j'ai pris, c'est le Happy Spring. Donc il y a des motifs assez printaniers, comme son nom l'indique. Donc voilà, des fleurs, ouais, pas mal de fleurs. Il y a des coccinelles, il y a des flamants roses. Voilà, ça peut être très très sympa. C'est le genre de choses aussi que j'utilise dans mon album photo. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est le Endless Love, donc qui va être plus sur le thème de l'amour, etc. Donc voilà, des fleurs roses, il y a encore des fleurs roses, voilà, un fond avec des petits cœurs, un fond blanc avec plein de petits cœurs, ça je trouve ça trop mignon. Voilà, un fond avec des bouches, voilà, je pense que ça peut être très très sympa. Ensuite, j'ai pris le Vintage Feelings comme ceci, donc qui est plus dans des couleurs pastel un petit peu vieillies. Il y a par exemple le bleu là avec des petites gouttes blanches que je trouve trop mignon. Voilà, des trucs avec des papillons, etc. Après, je sais pas si je les utiliserai tous, mais il y en a que je trouve très très sympa. Par exemple, celui-là, un fond blanc avec des oiseaux, je trouve ça trop trop beau. Donc voilà, à voir. Et le dernier en petit que j'ai pris, c'est le Easy Basic Pastel. Donc ça, c'est tout des teintes pastel. Mais il y a des trucs trop mignons, par exemple, comme ceci, des petits moutons. Voilà, mais il y a aussi des trucs qui vont plus me servir pour des photos, etc. je pense. Par exemple, ça, c'est un effet marbré rose. Ça, avec des petites glaces. Enfin voilà, il y a des trucs très sympas pour nos photos d'été, etc. Je pense que ça peut rendre très très bien dans l'album photo. Ensuite, j'en ai pris un petit peu plus grand qui, cette fois-ci, a des feuilles avec des paillettes dessus. Donc, celui-ci, il n'a pas de nom, je crois. Donc, il a plus des petits motifs avec quelques petites paillettes en relief comme ça. Donc, voilà, ça, c'est des motifs assez chargés, mais je trouve ça très sympa. Pareil pour faire des fonds pour mon album photo, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et le dernier bloc de papier que j'ai pris, c'est un qui est encore plus grand et qui, cette fois-ci, a des tons un petit peu plus pastel. Donc, celui-ci, il n'a pas de paillettes. Et il y a par exemple des trucs avec des fleurs comme ça. Il y a, voilà, là pareil, il y a encore des fleurs. Voilà, vraiment des trucs assez printaniers, estivaux. Et je pense que ça va faire très très joli dans mon album photo. Ensuite, j'ai pris des petits carnets parce que ça, c'est des carnets que j'ai vus et qui coûtaient vraiment pas cher du tout. Donc en premier, j'ai pris celui-là. Donc ils sont tous un petit peu avec des motifs un petit peu dorés, brillants, etc. Et à l'intérieur, c'est des carnets lignés avec des petits motifs ici et ici. Et je trouve ça trop mignon. Donc la première fois que je les avais vus, j'avais pris celui-là et celui-ci. Sauf que j'étais avec ma soeur et elle a vu celui-là une fois que j'avais payé. Et elle m'a dit « Oh, il est trop beau, etc. » Donc je lui ai donné et j'y suis retournée une deuxième fois, donc je l'ai repris. Et j'en ai pris également 2 autres la deuxième fois. Donc j'ai également pris celui-ci. Et un qui est vraiment brillant, doré, etc. que je trouve trop beau. Alors, je les garderai pas tous pour moi. Il y en a qui vont être dans des concours, il y en a qui vont être dans des cadeaux, etc. Je pense que j'en garderai un pour moi. Ça sera soit le bleu là, soit celui qui est tout doré. Mais voilà, je les garderai pas tous, honnêtement, ça sert à rien, c'est beaucoup trop. Mais voilà, je les trouve vraiment jolis. Et dans mon souvenir, c'était moins d'1 €, donc vraiment pas cher. Voilà, très 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 joli. Ensuite, j'ai pris une petite toile comme ceci à colorier. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu pareil sur les groupes Facebook et j'avais trop envie de me la prendre. Il y a plein de motifs différents avec des animaux, etc. Moi, quand j'y suis allée, il n'y avait que celle-là et des trucs avec des fleurs qui me plaisaient un peu moins. Donc voilà, c'est une toile que je vais essayer de faire avec les feutres à alcool et je pense que ça peut rendre très très bien. Et ensuite, j'ai pris une tonne d'autocollants comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier, j'ai pris une planche comme ceci qui est un petit peu sur le thème marin mais avec des paillettes, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être très très joli pour des photos de vacances, etc. Ensuite, j'ai pris plusieurs planches qui sont avec des petits motifs comme ça en relief. Donc voilà, il y en a une qui est plus dans des motifs avec, enfin voilà, des trucs un petit peu amour, etc. Trop mignon. Il y en a une plus avec des oiseaux et des fleurs. La troisième, c'est des trucs un petit peu estivaux, donc des fleurs, un flamant rose, un espèce de cupcake, un mojito, etc.
Et la dernière, c'est carrément l'été, donc avec des petits fanions comme ceci que je trouve trop mignons. Voilà, il y a plein de petits trucs, il y a une petite biche ici qui est trop chou, etc. Donc voilà, je pense que ça me servira aussi pour mes photos. Ensuite, toujours des autocollants, cette fois-ci en petits ronds comme ça. Donc ça, c'est trop mignon. Donc voilà, j'en ai pris des premiers qui sont dans les tons gris, noir et blanc. J'en ai pris un autre qui est beaucoup plus coloré, donc voilà, c'est des petits patchs pour mettre sur les photos. Donc ça, pareil, il y a plein de fleurs dessus. Et le dernier, c'est plus dans des tons pastels. Donc pareil, avec plein de fleurs, de plumes, etc., de feuilles et tout. Et je trouve ça trop trop beau. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, tenez bon. J'ai toujours pris encore des autocollants, mais cette fois-ci, des petits stickers en bois comme ceci. Donc ça, je trouve ça trop trop chou. Je sais pas trop si je m'en servirai, mais je trouve ça vraiment joli. Donc j'en ai pris un dans les tons noir et rouge et doré. J'en ai pris un qui est juste noir et doré. Ça pareil, toujours noir et doré. Donc voilà, à chaque fois il y a des petits motifs différents. Et le dernier, c'est du noir doré et bleu un petit peu pastel que je trouve trop mignon. Après, c'est écrit des trucs dessus. Je sais pas si je me servirai de tout, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait faire joli. Et les derniers autocollants que j'ai pris, c'est des autocollants qui sont comme ceci. Donc c'est des autocollants à paillettes. Alors il y en a certains dont je me servirai pour des cadeaux, etc. Par exemple là c'est écrit fort avec 2 petits points. Donc voilà, pour mettre le prénom de la personne. Mais sinon il y a des trucs comme ça, etc. dont je me suis déjà servi dans mon album photo. Donc j'en ai pris une comme ceci. Et ensuite j'ai pris 2 fois la même, donc c'est celle-ci, donc où il y a des glaces, voilà, ouais, il y a beaucoup de trucs avec des glaces, etc. Donc celle-là je l'ai prise en 2 fois parce que je la trouvais vraiment jolie. Et ensuite la toute dernière chose que j'ai prise chez Action, c'est quelque chose de déco, mais que je ne vous ai pas montré avant parce que tout était rangé dedans. C'est un petit panier comme ça. Donc tout simplement ça c'est quelque chose qui va aller dans nos toilettes. C'est pas glamour du tout, mais en fait j'en avais acheté un autre chez Action il y a longtemps, un grand panier blanc rectangle en fait. Mais mon chéri l'a utilisé pour faire autre chose dans son bureau en fait. Donc on n'avait plus de panier pour mettre les rouleaux de papier toilette, etc. dans les toilettes. Et j'aime pas laisser ça traîner par terre, c'est un peu dégueu. Donc voilà, j'ai racheté un petit panier comme ça, c'était pas cher et je le trouve très joli. Donc il existe en noir ou en blanc, donc moi je l'ai pris en noir. Et il a une petite planche de bois ici, donc voilà, très très sympa. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour ce mois de juin chez Action. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!